à tous, c'est vraiment bien de vous entendre. Je me mets souvent devant, hein, c'est une habitude que j'ai, je me mets devant et ça me permet d'entendre toutes vos voix mêlées ensemble pour chanter les louanges de Dieu et c'est vraiment magnifique. Et merci pour l'équipe de louanges, pour Nicolas qui nous a conduits aussi dans cette première partie de notre culte ce matin. J'aimerais préfacer en quelque sorte mes propos ce matin en citant une parole de Jésus-Christ qui a dit « Je n'ai point parlé de moi-même ». Il résume tout son ministère là. Il n'avait jamais parlé que de son propre chef. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Et donc, quand nous révisons en quelque sorte, revoyons les différents préceptes que Jésus-Christ nous a laissés, eh bien, et que nous cherchons aussi à obéir à tous ces préceptes, ce n'est pas seulement à lui qu'on a affaire, mais nous obéissons aussi à notre Père céleste. Nous obéissons à lui en reconnaissant aussi que son commandement est la vie éternelle. Non pas que nous méritons la vie éternelle, comme nous venons de chanter ce matin, c'est un cadeau immérité. Impossible de prétendre donner à Dieu quelque chose qui pourrait nous valoir son salut. Mais c'est intéressant. Dieu a donné sa loi comme un précepteur pour nous amener à Christ. Et quand nous venons à lui par la foi, lui nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie pour vous amener au Père. Et donc nous sommes en communion comme je pense que c'est l'apôtre Jean qui l'a dit, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous avons de la communion les uns avec les autres, entre nous, mais aussi avec lui. Et donc, c'est toujours une joie. Des fois, ça nous coince un petit peu quand on voit ces commandements, parce que on se dit, moi, je suis un peu coupable par rapport à tel commandement. Oui, c'est vrai. Mais au moins, Dieu nous corrige ainsi et nous permet d'avancer, de corriger un petit peu notre voie pour marcher dans les siennes. Alors, le précepte que nous venons voir ce matin est un précepte qui concerne la réconciliation, qui est toujours une affaire entre deux. Hein? La réconciliation. Le verset sur lequel je me base ce matin, il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de la réconciliation. La plupart de ces versets parlent de ce que Christ a fait pour nous réconcilier avec le Père. Mais le verset que nous allons voir ce matin est plutôt un verset qui touche nos rapports les uns avec les autres. Jésus-Christ a dit ceci dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. » Bon. Réconciliation. Réconciliation. Il y a en fait deux relations. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte en lisant ce petit passage, mais ce verset, ces deux versets
parle de deux relations importantes que nous, en tant que chrétiens, nous avons. La première relation est celle que nous avons avec Dieu et qui se manifeste par le fait que nous nous mettons ensemble, que nous prenons les offrandes et avec joie dans notre cœur, nous offrons à Dieu, non pas pour mériter notre salut, mais simplement en reconnaissance. Il est mon Dieu, regardez tout ce qu'il a fait pour moi. Et cette relation que nous avons avec Dieu est importante pour nous. Mais il y a aussi la relation que nous avons avec celui qui est qualifié dans notre texte de notre frère. Alors le frère, le mot frère, au temps de Jésus-Christ, pouvait signifier, bien entendu, quelqu'un qui est de la même famille. Hein, on a des mêmes parents, donc un frère biologique, pas de problème. Mais ça pouvait vouloir dire aussi quelqu'un qui était de la même race. Je suis juif, donc tous mes frères juifs, on n'est peut-être pas des mêmes parents, mais on est du même peuple. C'est mon frère, ma sœur. Mais ça pouvait vouloir dire également toute autre personne que je peux connaître et avec qui je peux avoir une relation. Donc c'est très très large, cela, quand il parle de notre frère. Mais nos relations avec nos frères sont importantes aussi. Et dans l'Ancien Testament, quant à notre relation avec Dieu, on présentait les offrandes pour adorer Dieu. Tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, là, c'est une façon d'exprimer notre reconnaissance, notre joie pour tout ce qu'il nous a déjà apporté. Des fois, on offrait des offrandes aussi pour accompagner un vœu. L'apôtre Paul, vers la fin de son ministère, avant d'être arrêté à Jérusalem, on l'a conseillé d'offrir dans le temple un vœu. Et il devait se mettre un peu à l'écart. Enfin, il a fait un vœu vers l'Éternel et à la fin de cette période de vœu, eh bien, il devait retourner dans le temple avec une offrande. Bon, des fois on faisait comme ça aussi. Et puis, ce qui nous concerne plus particulièrement ce matin, c'est le fait que les gens à l'époque recherchaient le pardon de Dieu pour ses péchés et par une offrande. On amenait un agneau, par exemple, et on offrait à Dieu. Cet agneau devait être sacrifié à la place du pécheur. Mais pour rétablir la communion avec Dieu, on pouvait également offrir une offrande. Et la personne qui le faisait, quel que soit son motif, eh bien, il disait en quelque sorte, ma relation avec Dieu est super importante pour moi. Bon, nous n'avons pas exactement les mêmes pratiques dans notre Église. Les chants ont changé. Pour la plupart d'entre nous, je crois, on n'est pas juifs non plus. Et d'ailleurs, les juifs aujourd'hui, ils offrent plus de sacrifices dans le temple comme ça. Hein. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifices qu'on peut offrir. Mais je pense que Jésus veut nous dire en quelque sorte, si quelqu'un montre un tel souci pour sa relation avec le Père, il doit aussi tout faire pour entretenir ou éventuellement rétablir sa relation avec son frère. Quels sont les deux, parce qu'on parle des préceptes, on parle des prescriptions, on parle des commandements de Dieu, quels sont les deux commandements les plus importants, les plus grands? Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le deuxième, que Jésus dit est semblable au premier, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous? Donc les deux sont liés. Il y a un autre passage qui dit, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Alors que tu n'aimes même pas ton frère que tu vois. Vous voyez, les deux sont importants et liés. Et Dieu veut que nous
mettions autant d'importance, autant d'énergie à chercher à avoir de bons rapports avec nos frères que nous mettons aussi dans notre relation avec lui. Mais c'est quelquefois compliqué, hein? C'est compliqué à le faire. Surtout quand on se rend compte du cas que Jésus-Christ présente ici. Parce que dans le cas qu'il présente, c'est moi qui est à l'origine de cette rupture de relation. Si quand je vais à l'église et je vais présenter mon offrande devant Dieu, je me rends compte que mon frère a quelque chose contre moi. C'est-à-dire que c'est moi qui suis en faute, hein? Et des fois, oui, des fois, je suis en faute. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous demander de lever la main si vous pensez n'avoir jamais été en faute vis-à-vis de quelqu'un. Je pense que nous tous, nous nous trouvons dans le cas que Jésus présente ici. De se trouver dans une situation où on est en mésentente, on n'est plus en harmonie avec notre frère, et il y a quelque chose entre nous, et c'est à cause de moi. Alors là, ça rend la chose plus compliquée pour le rétablir. Peut-être que j'ai menti au sujet de mon frère, ça arrive. Peut-être que j'ai parlé mal de lui dans son dos à une tierce personne. Ah, ça peut arriver également. Peut-être il m'a confié quelque chose, juste entre lui et moi, et puis c'était trop fort pour moi. Je suis allé le comporter aux autres. Peut-être je lui étais infidèle. Voilà, il y a plein de façons pour être infidèle. Peut-être tout simplement, je n'ai pas été à la hauteur de ses attentes. Il avait besoin d'aide. J'étais son ami, j'étais son frère. J'ai vu qu'il était dans une impasse, mais je ne me suis pas levé pour l'aider. Il y a mille façons hein, d'offenser quelqu'un. Et puisque dans le cas présent, c'est moi qui est à l'origine de la rupture, qui doit faire le premier pas pour le rétablir? Là, j'entends plus personne. Là. Ben oui, si c'est moi qui est à l'origine de cette rupture-là, ben, c'est à moi de faire le premier pas vers l'autre en cherchant. C'est compliqué, je l'avoue. C'est quelque chose de difficile. Mais des fois, on est tellement embarrassé qu'on se dit, mais c'est pas grave. Ce que j'ai fait là, c'est juste une petite rien du tout finalement. Et on a la tendance de croire que vraiment la faute est à lui. Faut prendre la chose tellement au sérieux. Mais rappelons-nous ce que Jacques a dit, un petit peu, juste une petite étincelle peut embraser toute une forêt. Hein? Ça peut arriver. Et je reviens sur le texte de ce matin, parce que le texte commence en disant, si en allant au culte, tu te rends compte que ton quoi? Ton frère a quelque chose contre toi. Mais voilà comment le texte se termine. Le frère, entre-temps, à cause de mon offense, il est devenu quoi? Mon adversaire. Aïe. J'avais pas ça en tête, peut-être quand j'ai fait ce que j'ai fait, ou j'ai oublié, ou je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire vis-à-vis de mon frère. Et voilà, ça arrive quelquefois. Ça m'a fait penser à une histoire dans l'Ancien Testament que même les enfants qui sont montés, ils connaissent. Alors là, je ne sais pas si vous reconnaissez toutes ces personnes. Hein. C'est Jacob et Laban. Alors, Jacob est allé chez Laban qui était son oncle, hein, le frère de sa mère. Il est allé chez Laban chercher une épouse. Il était comblé. Il en a eu 4. Comblé, je n'en sais rien. Enfin,
Et pas tromperie de Laban, et puis par des circonstances, vous vous souvenez de l'histoire, ça y est, il s'est retrouvé avec 4 femmes. Et avec, bon, à l'époque, avec 11 enfants, une deuxième était en chemin, mais une grande famille. Le Seigneur l'avait béni malgré tout ce qui était arrivé. Il avait énormément de richesses, de serviteurs, de servantes, de troupeaux, etc. Et puis le jour est arrivé que Dieu lui a dit, ben, il faut que tu rentres maintenant. Ça fait plus de 20 ans que tu es chez Laban. Il est temps que tu rentres chez ton père Isaac, aussi chez son frère, hein, de qui il avait pris le doigt d'aînesse et la bénédiction. Il faut que tu rentres. Mais il avait peur de le faire, il avait peur de la réaction de Laban. Il est tout rouge. Il avait peur de la réaction de son beau-père. Mais bon, il a décidé de le faire en douce. Alors quand son beau-père était parti, avec ses garçons, hein, les beaux-frères, donc Jacob, tondre des moutons, loin de leurs habitations, eh bien, il est parti, Jacob, avec toute sa famille. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Rachel, je ne sais pas si c'est elle, les deux femmes qui sont en train de manigancer, Rachel, qu'est-ce qu'elle avait fait, vous vous souvenez? Elle avait volé des idoles de son père. Elle n'était pas entièrement sanctifiée encore. Elle était aussi, elle pensait que peut-être ça pouvait lui porter chance. Des fois, nous avons, même entre nous, hein, des petites choses que nous pensons que si on regarde, hein, ça va nous porter chance. En tout cas, elle a fait ça. Bon, comme vous le savez, le jour est arrivé où Laban, il a appris la paire et il était fou de rage. Il voulait récupérer, il est venu. Et si le Seigneur ne l'avait pas averti la nuit avant leur rencontre, il était prêt à tuer tout le monde, enfin au moins tuer Jacob et les autres et ramener tout chez lui. C'était pas dans l'esprit de Jacob, hein, quand il a pris la décision de partir. C'était considéré par son beau-frère comme une offense et ça a mis en danger la survie de toute la famille finalement. Oui, les choses peuvent arriver. Et que devons-nous faire? Nous réconcilier, s'il est possible. Mais se réconcilier, je me suis demandé, je m'efforce de chercher le sens des mots que je pense, dont je pense connaître le sens. Vous pouvez me donner une définition du mot réconcilier? Ben, j'ai cherché dans le dico. Alors, dans le dictionnaire, il est dit que, déjà, pour la partie du mot concilier, ça signifie de faire aller ensemble. Vous prenez deux personnes et vous les faites marcher ensemble. Vous rendez harmonieux ce qui était différent ou contraire. Et on a cette expression aussi de concilier des intérêts divergents. Ça, c'est déjà concilier. Maintenant, on imagine dans le cas qu'il y a deux frères. Avant, déjà, ils marchaient ensemble. Tout allait bien entre eux. Mais voilà, moi j'ai fauté contre lui, et puis, paf, il y avait eu rupture. Il est allé de son côté, moi du mien. Il faut réconcilier ce qui est brisé. Nous ne disons pas comme ça, nous disons réconcilier. Mais ça a ce même sens, hein. Ça a le sens de faire marcher de nouveau, ensemble, d'une manière harmonieuse. Et ça sous-entend qu'on reconnaît qu'il y a eu un moment où il y a eu une mésentente, hein, mais il faut faire réconcilier.
Alors, comment faire? C'est des choses toujours délicates et difficiles, je l'avoue. J'aimerais quand même vous donner quelques conseils ce matin. Alors prenez votre boîte à outils où je vous donne la mienne et je vous donne quelques conseils pour réconcilier des relations qui peuvent être brisées. Tout d'abord, et c'est dans notre texte, agissez promptement. À partir du moment que vous sentez que là j'ai fait quelque chose, là maintenant on est plus heureux de se retrouver quand on est sur le même trottoir, l'un passe de l'autre côté, ou quand on entre dans la même pièce, il y a l'un qui s'assoit là et l'autre là-bas. Ah, oups, j'ai fait. Ne tardez pas. Ne tardez pas. Le verset que nous avons cité ce matin dit ceci, accorde-toi comment? Comment encore? Promptement. Ça veut dire sans tarder, hein, tout simplement. Allez vite, allez vite. Accorde-toi promptement avec celui qui est devenu ton adversaire. C'est ton frère, hein? Il est devenu ton adversaire. Il faut chercher à l'arranger aussi vite que c'est possible. Donc, des fois, selon des circonstances, il y a un jour qui passe ou deux, mais c'est vite fait hein, de prendre le téléphone, hein, d'aller voir la personne. C'est important de le faire parce qu'avec le temps, l'offense peut devenir comme une racine d'amertume qui pousse dans le cœur de l'autre. Il se sent méprisé, offensé, attaqué, que sais-je. Et ça peut tourner et pousser en lui. Et après, la fissure entre toi et ton frère sera de plus en plus grand, hein? Et ce sera toujours plus compliqué si vous attendez. Donc, essayez de faire promptement. D'accord? Je reconnais ce matin que c'est plus facile de mettre ça sur un diapo de le faire. D'accord? D'accord? Mais c'est un conseil biblique, là. Hein? Agissez promptement. Deuxième conseil, ça y est, vous avez votre boîte à outils ouverte. D'accord. Allez vous-même voir votre frère. Le texte ne dit pas envoyez ton épouse ou envoyez un ami voir votre frère. Non, ça ne dit pas cela. Il ne faut pas envoyer quelqu'un à sa place, sauf, et ça peut arriver que l'autre, hein, la personne qui se sent offensée, ne veut pas nous recevoir. Ça peut arriver, hein. Peut-être quelques-uns d'entre vous, vous avez déjà eu cette expérience. Que les personnes sont toutes différentes, hein. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Et quand je fais ce que j'ai fait contre l'un, bon, il va même pas y penser. Alors que l'autre, bim, tout de suite. Alors, des fois, il n'est pas possible la personne ne veut, vous allez quand même faire la tentative d'aller le voir vous-même, téléphoner, prendre contact en tout cas avec lui, avec elle. Mais si la personne ne veut pas, ben peut-être là, il faut chercher quelqu'un d'autre pour amener avec vous. Il y a ce verset, ce passage que vous connaissez bien dans Matthieu chapitre 18, qui est un autre cas d'offense. Un frère qui a péché contre son frère. Alors, j'admets que ici les rôles sont inversés. C'est pas moi qui ai offensé mon frère, c'est lui qui m'a offensé, si vous lisez bien le passage. Mais quand même, le principe est le même, hein. Vous voyez ce que j'ai mis en jaune là? Reprends le entre toi et lui seul. Alors souvent, la tendance que nous avons, j'avoue, hein, moi autant que tous les autres, première tendance, c'est de ruminer.
le mal que l'autre m'a fait. Hein. Oh, ça tourne, et je peux pas m'endormir sans penser de nouveau à ce que l'autre m'a fait. Deuxième tendance, c'est d'aller raconter ça à quelqu'un d'autre, une tierce personne, pour, pour la mettre de mon côté, vous voyez, pour dire, oh, si vous saviez ce que l'autre m'a fait, c'est pas possible. Hein? On a tous ces tendances-là. Mais la Bible dit non, non. Elle est entre, la faute est entre toi, moi qui l'ai fait, moi qui l'ai fait, et le frère. Pourquoi est-ce que je dois comporter ça partout dans l'église? Donc là, non, je le cherche et j'essaie de régler les choses entre moi et lui seul. Maintenant, là, dans ce cas-là, il est dit que si éventuellement il ne veut pas écouter, ça peut arriver, comme on vient de dire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, à ce moment-là, on peut amener avec nous d'autres personnes. Mais c'est pas la première démarche. On est fauté, on a fait quelque chose qu'on ne devait pas faire. À nous de faire le pas vers l'autre. Troisième, il y aura 6 ou 7, je ne sais pas combien, donc j'espère que vous avez une bonne boîte à outils ce matin. Hein. Admettez votre offense sans chercher à vous justifier. On veut bien dire, ah, j'aurais pas dû faire, mais, si vous avez compris, là on va évoquer, comment on appelle ça, des circonstances atténuantes. Alors encore des mots, hein, il faut chercher. Des circonstances qui semblent rendre mon offense moins grave. Que finalement, oh Richard, c'était pas si méchant que ça. Alors que je sais que oui, c'est l'offense, et la preuve, c'est qu'il y a eu rupture. Euh, Ça signifie, des fois, il faut tout simplement avaler sa fierté, admettre, c'est moi. Je pense à notre fils aîné, qui est militaire. Il est dans l'armée américaine, mais il travaille au Pentagone maintenant. Mais depuis le premier jour où il s'est inscrit, il a appris que si jamais il était repris par quelqu'un, il pouvait le mériter comme toute autre personne. Il n'avait jamais le droit de dire c'est sa faute, c'est sa faute. Il devait tout simplement dire oui, monsieur, oui, chef, oui, chef, c'est moi. N'allez pas chercher une excuse. Hein? On peut apprendre des choses de l'armée quelquefois. Hein? Parce qu'il y en a ici qui ont fait l'armée. Vous savez ce que c'est de dire oui, c'est moi. J'admets, sans chercher à s'excuser. Peut-être il y en a eu. D'accord. Mais si vous évoquez ces choses au moment où vous voulez réparer la relation, comment l'autre va-t-il le recevoir? Ah, il n'est pas sincère. Il dit pardonne-moi, mais en même temps il dit mais en réalité j'ai rien fait. Hein. Si vous saviez tout ce qu'il y avait autour de la situation, vous auriez compris, vous auriez fait comme moi finalement. Et puis il y a quelque chose de beaucoup plus important que de sortir en se disant ça y est. Il a vu que finalement j'avais raison. C'est que la relation soit réparée. Ça c'est beaucoup plus important que toutes ces circonstances que nous estimons nous disculper de notre responsabilité. 4. Demander le pardon. Et là, c'est là où ça c'est compliqué à dire, hein, tout simplement. Quelqu'un a dit que c'est deux mots dans le dictionnaire qui sont les plus difficiles à prononcer. Pardonnez-moi. Excusez-moi. Et il y en a d'autres qui sont aussi difficiles à prononcer. J'ai eu tort.
Hein, c'est difficile, mais il faut demander. Mais c'est là où on revient à ce que j'ai dit au départ, c'est une affaire entre deux. Parce qu'il y a l'un qui demande le pardon, c'est vous, parce que vous avez fauté, c'est moi qui est à l'origine de l'affaire. Moi, je dois aller vers l'autre, je dois admettre ma faute, je dois lui demander pardon, mais lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors là, mes amis, même entre chrétiens, la plupart du temps où j'ai vu des circonstances entre deux chrétiens un peu comme ça, la deuxième, la personne qui a été offensée, quelle était sa réponse? Ah non, 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 c'est rien. C'est pas la chose à dire. Parce que si une relation a été brisée à cause de ce que l'autre a fait, moi qui suis l'offensé dois aussi faire un pas vers lui et dire, c'est pardonné, c'est oublié. Euh, Ça, c'est pas facile non plus. Parce que Pierre, vous vous souvenez de cela, Pierre a demandé une fois à Jésus, mais si mon frère fait quelque chose contre moi et je dois le pardonner une fois, et puis dans son imagination la plus folle, il a dit, est-ce qu'il faut que je le pardonne même jusqu'à 7 fois? Et Jésus a dit, 7 fois? Ah, plutôt 70 fois 7 fois. Ça n'arrivera probablement jamais dans la vie, hein. Mais nous devons être aussi soucieux de la relation, si on est la personne offensée dans la fête, aussi soucieux de réparer la relation que l'autre. Si lui, il a fait ce qui était pour lui un très grand pas vers nous, et il s'est humilié devant nous, il a admis sa faute, nous devons absolument, même s'il ne trouve pas les mots, parce que des fois on ne trouve pas les mots, hein, faut dire excuse-moi, pardonne-moi, mais on voit où il en est. Nous devons lui dire, frère, je te pardonne. Et j'entends quelquefois des personnes nous rappeler que Dieu, il pardonne et puis il oublie. Je pense que la manière dont on le dit n'est pas juste. Est-ce que Dieu oublie quelque chose? Ah, Dieu n'oublie rien, mais il pardonne. Et il dit en quelque sorte, plus jamais je ne vais revenir dessus. Richard, tu as fauté. Si on a fauté contre quelqu'un, c'est contre Dieu, hein? Ça, c'est sûr. Et il connaît 1000 fois plus de choses que j'ai fait de mal que vous. Si jamais je commençais à vous raconter tout le mal que j'ai fait dans ma vie, déjà, j'aurais déjà moi-même oublié la moitié, ou 90%. Dieu, il sait. Mais puisque le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché, le Père me dit, je reviens plus jamais je ne vais évoquer cela devant toi. Le jour même, Nicolas, je ne sais plus si c'était dans ta prière ou dans quelque chose que tu avais dit, tu as évoqué le fait que tu as hâte de te retrouver devant le Seigneur, et je pense que nous avons tous, et quelquefois on peut avoir cette petite crainte en nous. Quand je me retrouverai devant lui, comment il va me recevoir? Est-ce qu'il va dire, oui, je suis content que tu es là, Richard, mais alors? Et puis il sort toute la liste, hein? Non, il n'y a pas de liste. Il ne tient pas compte. C'est fini. Et c'est tellement important parce que c'est la meilleure façon de vous libérer, vous l'offensez, et lui, celui qui a offensé, de sorte que vous puissiez de nouveau marcher ensemble. J'ai vécu ça. J'espère que vous avez aussi. Et si ce n'est pas le cas, la prochaine fois que ça arrivera, que vous allez pouvoir sortir cela de votre boîte à outils et que vous allez pouvoir pardonner. Je ne vais pas mentionner la personne, de toute façon vous la connaissez pas.
Mais une fois, j'ai prêté ma voiture à quelqu'un, en toute bonne foi, et l'autre personne était de toute bonne foi aussi, mais cette personne a eu un gros accident avec, loin, loin, loin de chez nous. Et c'est mon assurance qui devait le rapatrier avec toutes les personnes qui étaient avec lui. Vous imaginez le coup. À l'époque, c'était de Bordeaux jusqu'à l'Institut, hein, là où nous étions, dans le nord-est de la France. Je devais payer mon voyage quelques semaines plus tard, en train, je ne sais plus si c'était première classe, mais en tout cas, à payer mon billet de train pour retourner là-bas, pour chercher. Bon, l'assureur n'a pas payé l'essence pour que je ramène la voiture, mais en tout cas m'a payé le voyage pour que j'aille la chercher et que je le ramène. Quelque temps après, j'ai vu cette personne et elle était confondue, mais vraiment presque en larmes. C'était un accident, ça pouvait arriver à n'importe qui. Je lui ai dit, frère, pour moi c'est fini. Je n'en parlerai plus à toi, ni à personne. Bon, je vous en parle aujourd'hui, mais sans... Vous ne savez pas qui c'est. Mais juste pour vous dire, ça aurait pu être comme quelque chose qui nous séparait à tout jamais. Mais on est encore frères. Et aujourd'hui, on est, à chaque fois qu'il y a l'occasion, il est plus loin aujourd'hui que Bordeaux, hein, où il habite, mais quand l'occasion se présente et on se retrouve, on est toujours heureux de se retrouver. Oui, oui. Pourquoi? Parce que l'un a demandé le pardon et l'autre a dit oui. Et on n'en parle plus. Et c'est vrai, j'ai au moins tenu la promesse de ne pas en parler avec lui. C'est fini, c'est fini. Et ça vous libère. Qu'est-ce que ça peut nous déranger, nous faire du mal, que de garder rancœur comme ça? 5. On n'a pas fini. 5. Faites restitution si nécessaire. Tout dépend de la faute, hein. Alors, il n'y a peut-être pas restitution dans tous les cas, mais imaginez que quelqu'un a volé quelque chose, ou sans peut-être voler, il a emprunté et puis oublié de le rendre, etc. Voilà. Faites restitution. Et dans la Bible, c'est rendre avec les intérêts, hein. Je vous montre un verset, vous connaissez peut-être Exode 22, verset 4, qui dit « Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne, agneau, se trouve encore vivant entre ses mains. » Bon, là, c'est la personne qui a volé, dans ce cas-là. Et ça y est, il était repris. Oh, il a été démasqué, on sait que c'est lui. Les preuves sont là. Eh bien, que doit-il faire? Il fera une restitution au double. C'est pour cela que j'aime beaucoup l'histoire que les enfants aiment, hein, de Zachée. Vous vous souvenez de ce bonhomme de percepteur d'impôts, hein, dans le Nouveau Testament, qui est grimpé dans l'arbre parce qu'il était tellement petit et qui voulait voir Jésus et qui a invité Jésus chez lui. Ils ont passé du temps ensemble. Et à la fin de tout ça, Jésus-Christ a dit, le salut est entré ce jour dans cette maison. Comment le savait-il? Eh bien, Zachée, il avait dit, s'il arrive que j'ai trop pris, parce qu'il était percepteur, hein, que j'ai trop demandé à quelqu'un, je vais lui restituer 4 fois. Relisez l'histoire. 4 fois. Vous voyez, quand Dieu entre dans notre cœur, il change notre cœur. Et plus, c'est plus une question de est-ce que ça va être 2 fois, 3 fois, 4 fois. On est prêt à tout faire pour établir la relation. Sixièmement,
Promettez de ne plus répéter la faute par la grâce de Dieu. Ah, oui. On imagine toujours que c'est soi-même qui est en faute. Donc c'est la promesse qu'on fait. Là, la façon de l'écrire sous-entend que je reconnais mes faiblesses. Je suis capable de faire X fois la même faute à quelqu'un, offenser quelqu'un, et avoir besoin 70 fois, 7 fois le pardon de l'autre. Mais il faut essayer devant lui de dire, le Seigneur m'aidant. Toi, tu vas plus parler de ma faute. Moi, je ne vais plus le faire non plus, par la grâce de Dieu. Il y a des exemples de cela dans la Bible aussi. Vous vous souvenez de l'histoire d'Isaac et Abimelech. Abimelech, c'était un roi philistin. Et Isaac, il essayait de vivre, il vivait dans les parages de la ville Guérar, où Abimelech était roi. Et il essayait de vivre un bon voisinage comme ça, mais comme il avait beaucoup de troupeaux, il fallait qu'il ait de l'eau pour ses troupeaux. Alors, la première chose qu'il a faite, c'était de rouvrir les puits que son père Abraham avait creusés dans le temps, mais que les Philistins avaient bouchés. Mais chaque fois qu'il ouvrait un puits, il revenait derrière et les rebouchait. Et quand il en creusait de nouveau, pareil. Alors ça créait des disputes entre les bergers de l'un et de l'autre. Mais finalement, c'est Abimelech, le païen, le Philistin, qui est venu vers Isaac. Je pense qu'il a dit vrai quand il disait qu'il ne savait pas qu'il y avait toutes ces histoires. C'était des choses que les bergers faisaient entre eux. Et en tout cas, il vient vers Isaac pour dire, écoutez, je ne veux pas qu'il y ait dispute entre nous. On va faire un serment. Entre toi, moi, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'histoire. Et selon les coutumes et les traditions de l'époque, ils se sont assis à une table, ils ont fait un repas ensemble. Prendre un repas, c'était une façon de montrer qu'on est en bon terme avec quelqu'un. Tu n'invites pas quelqu'un à ta table si c'est pas un ami ou un proche. C'était l'idée. Ils ont scellé le serment qu'ils avaient pris l'un avec l'autre par un repas. Et puis, il y a l'autre histoire, c'est là où je reviens sur Laban, mais on a presque fini. C'est la même chose. Quand finalement ils se sont retrouvés ensemble, pour l'histoire, les idoles n'ont jamais été trouvées. Mais finalement, ils ont décidé, bon, puisqu'on ne peut pas faire autrement, au moins prenons la décision entre nous deux de marquer cet endroit où nous sommes de façon que jamais Jacob qui allait dans une direction, Laban qui rentre chez lui, l'un ou l'autre ne devait pas passer cet endroit-là dans l'intention de faire du mal à l'autre. Et de nouveau, ils ont pris un tas de pierres. Je pense qu'ils ont arrangé ça pour que chacun ait une grosse pierre pour s'asseoir. Ils ont pris un repas ensemble, mais ils ont pris une autre grosse pierre qu'ils ont levée, une stèle sur laquelle ils ont versé de l'huile en signe de ce pacte entre eux. C'est important, des fois, de prendre des engagements comme ça pour dire, par la grâce de Dieu, j'aurais besoin de son aide, priez pour moi, mais par la grâce de Dieu, je ne vais plus faire les mêmes bêtises qui a causé la rupture là. La dernière, prenez le temps de prier ensemble s'il est possible, avant de terminer, de dire au moins merci Seigneur pour mon frère, pour ma sœur. Je reconnais, je l'appelle pas mon adversaire, voyez-vous. Peut-être il avait un peu ce ressentiment-là, mais Seigneur, merci pour elle, merci pour lui. Et de prier devant lui, de le dire, et aussi de dire, eh bien, Seigneur, aide-nous tous les deux
hein, dans nos rapports l'un avec l'autre, ça peut être compliqué des fois. C'est vrai, on peut faire par inattention même des bêtises et ça crée des divisions. Seigneur, aide lui, aide-moi dans nos engagements mutuels l'un avec l'autre. Je pense qu'il est très important de se réconcilier, de ne pas vivre comme des étrangers sous le même toit, dans la même église, ou dans où que ce soit, que nous soyons en bons termes les uns avec les autres. C'est ainsi que nous mettrons en œuvre ce que Dieu a déjà fait pour nous par son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec le Père. Et en cherchant à nous réconcilier les uns avec les autres, quand il y a lieu, hein, je pense que ce matin tout va bien, mais je connais pas tous les cœurs et toutes les situations, hein, mais c'est ainsi que nous montrons que nous sommes fils de Dieu, que nous agissons comme lui, il a fait avec nous. Prions. Notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour ces quelques exemples et exhortations de ta parole. Toi qui as tout fait, vraiment tout fait, pour venir nous chercher, nous qui étions pécheurs. Et combien, Seigneur, tu nous as rappelé ça ce matin, que le salut est un cadeau immérité. Et aide-nous, Seigneur, à être des reflets de ta grâce dans nos rapports les uns avec les autres et tout autour de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.